la déclinaison vers un pass énergétique qui leur permettrait de vous contrôler encore plus dès que vous voulez faire quoi que ce soit, dès que vous voulez chauffer votre famille, dès que vous voulez faire quelques kilomètres. Est-ce que vous voulez de cette société de contrôle? On n'a jamais demandé au peuple français ce qu'il voulait. Il faut donc qu'on se fasse entendre. Macron, ton passe, on n'en veut pas. 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 Passe sanitaire, on n'en veut pas. Des rationnements, on n'en veut pas. Mesdames et messieurs, nous allons le dire en tout Paris, nous partons. Attention, hein. Égo, on avance. Attention à ça. Attention à ça. Ah, je suis là parce que c'est plus possible. Excusez-moi, c'est plus possible. Là, on vit dans un monde, on en est où? La France, dans quel état elle est? Gouvernée par un... Je sais pas, je sais même plus par qui on est gouverné. La France, c'est... Moi, je suis âgé, j'ai connu une autre France. Je suis là pour la défense de la France et je suis là avec tout le monde. Je tiens à le signaler aux auditeurs. Il y a des gens de gauche, des gens de droite, des gens d'où ils veulent, c'est pas grave. Aujourd'hui, je suis là pour mon pays. Je suis là pour la France. Parce que là où on va, on nous emmène vers la guerre, une guerre qui ne nous regarde pas. On est en train de ruiner notre économie pour une guerre qui ne nous concerne pas. D'accord? Hein? Poutine, c'est Poutine. Il récupère, c'est normal, c'est sa politique. Mais nous, pourquoi s'en mêler? Pourquoi Macron appelle à la guerre? Mais attendez, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. En plus, on va nous couper l'électricité. Les hôpitaux sont dans un état déplorable. L'éducation nationale, on n'en parle pas. Mais on est un pays en voie de garage, gouverné par un poudré, par une sorte de je sais pas quoi, un individu, je sais pas d'où. C'est impossible, faut réagir. Moi, puis je suis avec tout le monde, je m'en fous aujourd'hui. Je n'ai pas d'étiquette. Moi, je suis royaliste. Je vous dis franchement, je suis pour le roi, vous voyez. Ben, je vais manifester avec des gens qui ne sont pas de mon opinion, c'est pas grave. Parce qu'il faut tous s'unir pour défendre ce pays. Alors, je m'excuse, hein, voyez, moi je vais être franc avec vous, historiquement, la fin de la France, eh ben, je le dis à tous les auditeurs, c'est 1789 la fin de la France. Voilà, c'est là où la France, où la République, elle a pris les choses en main, eh ben, on en est là aujourd'hui. On est dans un désastre, on est dans une chienlit. Voilà, madame, excusez-moi, je vous parle franc, je sais pas, m'avez-vous compris? Eh bien, je viens parce que il est grand temps que les Français se réveillent. Tout ce qui se passe actuellement, on le sait depuis maintenant plus de 2 ans. Tout se produit, tout arrive, ce mondialisme, la façon de fliquer les gens en permanence, le nouveau modèle qu'ils veulent imposer. Je suis un heureux complotiste, parce qu'en fait, tout ce que je disais, on me traitait de complotiste, en fait, on s'aperçoit que tout arrive. Mais par contre, je n'avais jamais pu penser une seule fois que les Français resteraient aussi endormis, des vrais autruches. Ils ne veulent pas voir la vérité en face. Ils se sont fait balader pour le vaccin, ils continuent à se faire balader. Bientôt, quand ils n'auront plus accès à leur compte bancaire, eh ben, on en reparlera. Là, peut-être que ça réagira, parce qu'en fait, moi je trouve que les gens sont d'un égoïsme absolument incroyable. C'est la grande leçon que je tire de toute cette crise. Alors donc je viens parce que il faut absolument que les gens bougent, il faut absolument que les voix se fassent entendre, il faut réveiller les consciences. Voilà, c'est uniquement pour ça que je suis là. Est-ce que vous pensez que cet hiver, ce sera vraiment très difficile? Alors, je pense qu'ils vont agir, personnellement, je pense qu'ils vont agir par strates, comme ils l'ont toujours fait. C'est-à-dire qu'ils vont toucher par catégorie, de telle façon que la masse ne puisse pas réagir. Donc il y aura des gens qui seront concernés, mais ils seront tellement par séquence que leur réaction ne suffira pas à faire réagir tout le monde. Mais oui, il y a des gens pour qui ça va être très difficile. Et ça va être surtout, moi je pense, très difficile pour la couche moyenne. La couche moyenne des Français, qui ne gagnent pas trop, mais qui gagnent pas beaucoup du tout, mais qui vont pas avoir droit aux aides. Et je pense que ça, c'est cette tranche-là qui va souffrir énormément. Moi, j'ai visité plusieurs pays, j'ai rencontré des Français qui sont partis de France. Il faut bien prendre conscience qu'il y a énormément de Français qui ont quitté la France en espérant trouver un paradis ailleurs.
c'est quand même inquiétant, c'est quand même très inquiétant. Et Philippot a dit qu'il faut renverser le gouvernement en octobre. Vous pensez que c'est une bonne chose? Ah ben absolument. Je dirais, ce gouvernement-là, je ne comprends même pas qu'il soit encore en place. Macron est très intelligent, il a mis les députés en vacances. Donc il est en train de tout préparer pendant leurs vacances et quand ils vont rentrer, ça sera trop tard. Alors pourtant, ils ont pourtant le pouvoir de faire une motion de censure, ils ont le pouvoir de renverser le gouvernement, mais jusqu'à présent, ce pouvoir-là, ils ne l'ont jamais exercé. Donc il va falloir non seulement renverser ce gouvernement, mais je dirais que ce gouvernement n'est jamais qu'un pion sur l'échiquier de l'UE. C'est surtout, moi aujourd'hui, je pense que la personne qu'il faut absolument virer, c'est Van der Leyen. Macron n'est qu'un petit soldat. C'est mon sentiment. Macron est minoritaire à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que s'il essaye de passer en force avec un 49-3 ou s'il veut faire passer des lois que l'opposition et que les oppositions rejettent, il est tout à fait possible pour les oppositions d'exercer leurs droits et de faire une motion de censure. Motion de censure donc, qui mettrait tout le gouvernement Borne sur la touche et qui bloquerait net toutes les mesures dangereuses, toutes les mesures destructrices d'Emmanuel Macron. Il est donc temps de demander à tous les députés d'opposition de se mettre au travail. Députés 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 au boulot. Députés au boulot. Nous voulons une France libre. Nous voulons une France indépendante. Parce que le pays est en totale déliquescence. Ce n'est plus la France que j'ai connue. Nous ressemblons à n'importe quoi. Nous sommes devenus un pays du tiers-monde. Nous sommes devenus ridicules. Et concrètement, vous pouvez donner des exemples? Pourquoi la France n'est plus la France? C'est ridicule. Nous n'avons plus d'industrie. Les salaires sont au plus bas. Nous avons une agriculture lamentable. Nous avons une pêche lamentable. Et nous n'avons pas d'armée. Et nous avons un président qui veut faire la guerre à la Russie. Et nous n'avons pas d'armée. Nous avons d'excellents militaires, mais qui sont très mal équipés. Okay. Et comment vous imaginez cet hiver? Cet hiver, je pense que ça va être catastrophique, que beaucoup de gens vont souffrir. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis là. C'est-à-dire, par exemple, vous imaginez comment concrètement cet hiver? Les gens n'auront pas de chauffage, n'auront pas d'argent. Alors, il y a des gens qui vont vouloir faire attention entre acheter des pâtes à 0,80 € et 0,70 €. On en est là. Beaucoup de Français sont à 10 centimes près. Vous avez préparé pour cet hiver à vous-même, chez vous? Je me prépare au pire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez préparé? Comme ça, je ne serai pas surpris. Voilà. Donc, vous avez tous des stocks d'alimentation? Oui, j'ai un stock depuis 2 mois que je renouvelle régulièrement parce que le jour où il y aura des mouvements très durs en France, tout va être bloqué d'un seul coup. Électricité, il n'y aura plus d'approvisionnement dans les supermarchés, ça va être le chaos total. Et c'est quelque chose qui arrivera. Et Philippot a dit qu'il faut renverser le gouvernement. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, c'est une solution? Je pense que ce gouvernement, si nous étions encore dans l'époque Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale, 1914-1939, ce gouvernement a été arrêté, jugé et condamné. Alors, je suis là aujourd'hui, en réalité je suis là déjà depuis 2 ans. Je suis là parce que je m'aperçois qu'on va vers un contrôle social carcéral et qu'on est de plus en plus privé de liberté. C'est ma raison première d'avoir accompagné M. Philippot depuis le départ, parce qu'on voit bien que plus les choses avancent et moins on a de liberté. Et plus on fait vivre les gens dans la peur. Voilà, je suis là pour manifester contre ça. Et
Comment vous imaginez cet hiver? Parce que le président Macron a demandé les Français de préparer les temps difficiles. Alors, je ne comprends pas comment M. Macron fait son calcul. Parce que quand on sait qu'on dépend de l'Europe alors que la France produit énormément de kilowattheures, que nous le vendons à 45 € le kilowattheure pour le racheter à 1500. Donc, M. Macron a une volonté de maltraitance envers son peuple. Il faudrait que le peuple soit plus enclin à faire ses recherches, car à l'heure actuelle, il y a des centrales nucléaires qui tournent bien, parce qu'on voit que la fumée, hein, et on a une volonté de faire peur aux gens. Alors comment je l'envisage? Je ne l'envisage pas. Je vais vivre au jour le jour et voir ce qui se passe réellement. Et Philippot a demandé de renverser le gouvernement en octobre. Vous pensez que c'est une bonne chose? De quoi? Renverser le gouvernement. Moi, je ne dis pas renverser, je dirais destitution de cette personne qui a, de ce pantin qui a vendu la France à la coupe, qui a enlevé toutes nos institutions, qui continue à créer du chômage, où on va aller maintenant chercher du gaz de schiste, alors maintenant on veut nous enfermer avec une carte, comment on appelle ça, un pass énergétique, alors qu'on va importer un gaz de schiste dont on sait que ça fout toutes les nappes phréatiques en l'air. Donc ce monsieur n'est pas cohérent. Donc la destitution serait bien oui, absolument. Moi je me bats actuellement contre le nouvel ordre mondial. Donc ce projet de Great Reset que veut nous imposer Klaus Schwab et tous ses amis. Donc il faut se mobiliser contre ça, il faut se mobiliser aussi contre la propagande médiatique. On a vu notamment LCI qui fait croire aux gens qu'il n'y a pas de manif et qui disent que c'est de la propagande russe. C'est scandaleux, on nous baratine H24 avec la guerre en Ukraine, sachant que je pense que c'est exagéré, qu'il y a du problème des deux côtés, mais pas que de la Russie. Donc il faut arrêter avec tout ça, mais il faut retrouver un peuple souverain dans un État catholique. Je pense que c'est la priorité aujourd'hui. Personnellement, vous imaginez cet hiver comment? Très compliqué, avec tout ce qui augmente, le prix du gaz, l'électricité. Je pense que ça va être très dur et on va s'en mordre les doigts. Mais bon, si on est là aujourd'hui, c'est aussi pour s'opposer à tout ça. Qu'est-ce que vous avez préparé chez vous personnellement pour cet hiver? Déjà, moi j'ai commencé à faire quelques stockages alimentaires, déjà pour pouvoir me nourrir. Après, il faut savoir acheter des couvertures. Enfin, pour se chauffer, il faut se faire comme on peut. Mais déjà, retirer l'argent des banques et payer en liquide et arrêter de payer en carte bleue parce que l'État saura déjà ce que vous utilisez avec votre carte bleue. Et déjà, ça mettra un caillou dans la chaussure du gouvernement en payant en cash et pas en carte bleue. Vous avez quelque chose à rajouter? Eh ben, je souhaite vraiment que les gens puissent se réveiller et qu'ils arrêtent de croire que c'est Macron le vrai problème, mais que le problème est à Davos et que les gens comprennent ce véritable problème. Vous manifestez le mécontentement général qui existe en France, en particulier des politiques complètement aberrantes au seul plan énergétique avec l'arrêt des livraisons de gaz, des discours bellicistes contre la Russie qui sont complètement ridicules. Et quand vous dites la politique aberrante, c'est quoi l'exemple concret? Aberrante, c'est-à-dire brader la technologie française aux États-Unis, hein, en particulier Alstom. C'est un scandale complet. En fait, on est très loin de la France de De Gaulle dans les années 60, où là on a abordé l'indépendance énergétique, l'indépendance politique. Là, actuellement, on est complètement subordonné aux États-Unis. Et on joue contre nos intérêts. Nos libertés sont plus généralement mises à mal, avec notamment tout ce qui se passe aujourd'hui autour de l'énergie et des passes qui peuvent aussi venir compléter ce qu'on a déjà vécu, type passe climatique, qui vont encore, en tout cas c'est notre crainte,
qui vont encore venir égratigner en tout cas nos libertés. Et c'est pour ça qu'on se bat. C'est vraiment cette lutte de fond d'un système qui est aujourd'hui, on voit qu'il est en pleine décadence, mais où on voit qu'avec l'agenda 2030, on sait que le mondialisme et toute l'oligarchie qui est en place accélère et toujours dans cette volonté de puissance et d'accaparement des richesses pour un minimum de personnes. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Nous avons également un message pour la si bien nommée Ursula von der Leyen. Nous lui disons que notre politique diplomatique et énergétique doit être décidée par le peuple français et pas par la Commission européenne. La destitution de Macron, c'est une priorité. Pourquoi ? Parce que Macron se moque complètement des Français et du peuple français. En fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est de travailler pour l'OTAN, pour les États-Unis et aussi pour l'Union européenne. En voyant von der Leyen qui prévoit des restrictions à tous les niveaux sans tenir compte des pays, je trouve que c'est inadmissible. C'est une personne qui n'a pas été élue par le peuple. Cette femme doit retourner d'où elle vient parce qu'elle a été virée de l'Allemagne pour faire des faux et de la corruption. Et en fait, ils l'ont mis là pour servir l'Europe, parce que c'est une femme qui a l'habitude de magouille. Et cette femme-là, il faut la virer complètement et retourner, oui, au Frexit, à la nation et aux intérêts du peuple. Moi, je crois que c'est ça. Je suis là aujourd'hui pour montrer ma colère contre le fait qu'on nous entraîne peut-être dans une troisième guerre mondiale avec les problèmes qui se passent en Ukraine, car finalement ça ne concerne pas, a priori ça ne concerne pas la France. Je pense que si on avait été à l'époque par exemple du général de Gaulle, qui était non aligné, il n'aurait jamais accepté qu'on s'aligne sur l'OTAN et que c'est pas du tout dans notre intérêt, surtout de l'intérêt des Français, de s'impliquer dans ce conflit, d'un point de vue énergétique, et d'un point de vue économique et d'un point de vue géopolitique. D'un point de vue de la morale internationale, c'est sûr que c'est condamnable. Voilà tout ce que j'ai à dire. Et par rapport justement à la crise énergétique, le président Macron a demandé les Français baisser le chauffage à 19 degrés. Et ça, c'est des mesures, c'est pas à la hauteur d'une puissance comme la France, qui était quand même une puissance économique, une puissance nucléaire. Monsieur Macron a fermé la moitié de nos centrales nucléaires qui sont une énergie qui est la plus décarbonée. Et on va réouvrir des centrales thermiques qui sont polluantes. On va acheter du gaz de schiste aux Américains qui va nous coûter 5 ou 6 fois plus cher. Et on sait que c'est très polluant pour la terre, pour l'extraire. Donc c'est une politique totalement incohérente. Donc pourquoi les Français qui souffrent, les classes moyennes, les ouvriers, tous les gens qui se lèvent le matin tôt pour aller travailler, pourquoi c'est eux qui devraient payer la note en baissant leur chauffage, en se faisant des restrictions, même peut-être alimentaires, parce qu'on annonce des pénuries? Pourquoi c'est à nous de payer pour une politique totalement aberrante et inconsidérée? Je pense que l'hiver va être rude. On va laisser les Français dans le froid, dans la faim. Et je vois que malheureusement les Français acquiescent de tout. On leur annonce des restrictions, on leur annonce des coupures de courant et tout le monde dit amen. Enfin, c'est incroyable. Donc cet hiver, je pense qu'il va être rude, pénible et que ça va être compliqué pour nous tous. Et le président a demandé justement de tout le monde, c'est-à-dire baisser le chauffage à 19 degrés. Qu'est-ce que vous allez compter faire chez vous? Alors moi, personnellement, je chauffe très peu chez moi. Donc personnellement, c'est pas un problème. Mais je pense aux familles qui ont des enfants en bas âge et je me demande... Ils ne vont pas pouvoir faire des restrictions comme ça à 19 degrés. Et qui va contrôler ça? Est-ce qu'on va envoyer une police des températures? Et on aura la police qui va venir frapper chez nous avec un petit thermomètre en disant vous êtes à 19,5, ça va pas, on vous met une amende. Donc je me demande quand ils vont procéder. Et non, enfin moi je ne suis pas pour ce rationnement.
D'autant plus qu'on livre des énergies à l'Allemagne et à d'autres pays. Et ça, c'est pas concevable. On doit prioriser la nation et prioriser les Français. Ah, mais je pense qu'il faut destituer Macron. Macron est dangereux pour la société, est dangereux pour nos enfants, est dangereux pour notre avenir. La destitution de Macron, c'est quelque chose de difficile, mais je pense que ouais, c'est une priorité nationale. Et aujourd'hui, Macron a un deuxième mandat. Je ne pense pas que la France puisse survivre à un deuxième mandat de Macron. Donc je ne pense pas que ce soit des âneries de la part de Florian Philippot de dire que ce gouvernement est réellement dangereux et il faut faire quelque chose, effectivement. Les Patriotes ont lancé une pétition pour la destitution de Macron et je pense qu'elle doit être massivement signée et qu'on arrive à faire monter tout ça au Parlement. Macron nous emmène vers la guerre, vers les restrictions, vers l'UE, c'est une Europe sans nom, il n'y a plus de France, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de Français. On arrive sur une Europe qui est dangereuse, une Europe guerrière et une Europe de restrictions. La déclinaison vers un pass énergétique qui leur permettrait de vous contrôler encore plus dès que vous voulez faire quoi que ce soit, dès que vous voulez chauffer votre famille, dès que vous voulez faire quelques kilomètres. Est-ce que vous voulez de cette société de contrôle ? On n'a jamais demandé au peuple français ce qu'il voulait. Il faut donc qu'on se fasse entendre. Macron, ton passe, on n'en veut pas. 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 Nous sommes là pour leur montrer que les Français s'opposent à des politiques économiques et de sanctions qui vont mettre des centaines de milliers et des millions de Français supplémentaires dans la pauvreté. Ce sont des politiques honteuses qui doivent être arrêtées dès aujourd'hui. Nous ne voulons pas des guerres vers lesquelles tendent à nous emmener l'OTAN, nous voulons la paix. Nous ne voulons pas de sanctions qui vont mettre notre peuple et notre économie au ras du sol. Nous voulons pouvoir vivre, travailler et pouvoir tout simplement mener une vie normale et arrêter ces sanctions qui font mal aux Français. Je viens de Belgique en fait. Aujourd'hui, vous venez de Belgique. Je suis venu oui, de Bruxelles. De Bruxelles. Oui, j'habite à Bruxelles. Ce qu'ils veulent faire maintenant, détruire tous les pays et créer un pays qui s'appelle l'Europe. Ça n'est pas de quoi. Ça n'a pas de sens en fait. Tous les pays doivent être libres, indépendants. C'est très simple. Ah oui, je suis David Tutino, je viens de l'Italie, je suis professeur d'histoire et philosophie. Je suis là en France pour lancer cet appel, le danger italien, parce qu'en Italie, on va expérimenter un modèle de totalitarisme digital qui va s'extendre à toute l'Europe et peut-être toute l'humanité. L'Italie, c'est le virus du monde maintenant. Par rapport au pass sanitaire, ce qui se passe en Italie et en France, c'est la même chose. C'est-à-dire. Non, c'est pas la même chose parce que. C'est quoi de plus? Il y a quoi de plus? Oui, en Italie, le pass sanitaire, c'est pour faire quel que ce soit, pour entrer à la poste, pour entrer à la banque, pour entrer au travail. Même dans le supermarché aussi? Ah oui. Et pour étudier, par exemple, dans un marché, on avait dit on pouvait pas plus entrer dans un marché. Et comment on mange? Et alors on a dit oui, on peut acheter à manger, mais pas d'autre chose. Et ça a été fou vraiment. Hein. Et c'est une forme de torture psychologique pour la population. Tu ne sais jamais ce que va se passer demain. Tu ne sais pas. Et les lois, on ne comprend jamais comment l'interpréter, comment on peut faire à manger, à travailler, à faire tout. Et alors, avec cette forme de torture psychologique et physique, la population va obéir avant qu'il y ait une normative, une loi. Mais le pass sanitaire en Italie, maintenant, c'est suspendu, enfin, c'est mis en pause. C'est seulement suspendu. Mais il est encore utilisé pour les professions sanitaires. Mais ils disent
qu'ils sont prêts à le réutiliser dans une autre forme, avec un autre nom pour les émergences qu'ils vont préparer, l'émergence climatique, l'émergence de la guerre, l'émergence de tout. Pour l'urgence, c'est ça? Pour toutes les urgences? Oui, urgence, toutes les urgences, parce qu'il crée des urgences et depuis il dit, pour cette urgence-là, il te faut cette passe ici. Et il est encore actif, c'est seulement suspendu. Et ils disent que pendant l'hiver, ils sont prêts à le réappliquer. Mais il fait ça en Italie pour préparer cet expériment pour l'Europe et pour le monde, pour l'humanité. Et comment le peuple italien réagit? Il y a une grande partie de l'Italie qui est contre, mais elle a peur ou est trop faible ou est trop occupée à survivre et ne veut pas sortir de sa place. Ils se couchent encore, les Italiens. Mais une partie, plus ou moins le 25%, elle a refusé l'injection et le pass et ça, mais ils sont très divisés. Ils sont très divisés et ils sont très prêts à se coucher. C'est le problème. En gros, en Italie, il y a 25% des populations qui refusent de faire de passe sanitaire. Et maintenant, cette passe sanitaire, c'est possible de transformer en passe urgence sur d'autres situations. Et vous voulez faire organiser un référendum, c'est ça, en Italie? Oui, référendum autogéré par le peuple? Oui, oui. Et on le fait le 24 et 25 septembre avec le CLN, qui est le Comité de libération nationale. Donc vous pouvez nous donner justement les 3 questions doivent voter dans ce référendum? Ah oui, les 3 questions sont sortir de l'OTAN et sortir de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et la souveraineté monétaire. Et toujours cash, la monnaie pas digitale. Ce sont les 3 questions. Et quand vous voyez tout ce qui se passe en France, là, quand vous comparez les 2 pays, c'est quoi la situation? Comment vous voyez des choses en fait? Ah oui, en France, c'est très intéressant. La réaction populaire, la réponse populaire, c'est très intéressant parce que c'est plus vif. Mais ils ne savent encore ce que va arriver. Parce qu'il va arriver ce que s'est passé en Italie. C'est ça pourquoi je suis là, pour prévenir mes frères français. Il va arriver le virus italien. Le virus italien, c'est le totalitarisme sanitaire, le totalitarisme urgence. Il y a des juristes qui ont bien décrit que tous les 14 articles, les premiers 14 articles de la Constitution italienne ont été violés et sont les principaux, sont les fondamentaux. Résistance! 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 Il faut en parler aussi. Résistance!